Après un mois d'août déjà calamiteux pour la France, le mois de septembre s'ouvre sur un désastre, la défaite de Sedan le 1er septembre. Le lendemain, Napoléon III capitule. Il est immédiatement fait prisonnier par les Prussiens. Il a suffi de quelques semaines pour réduire à néant l'armée impériale française. Un soulèvement populaire à Paris provoque la chute du Second Empire et la proclamation de la République le 4 septembre. À Belfort, ce début du mois de septembre entraîne les habitants et les soldats dans un grand huit émotionnel. La défaite de Sedan est annoncée par une affiche manuscrite sur les murs de l'hôtel de ville, se souvient Marcel Poilet, engagé volontaire. Sedan est pris, l'empereur est rendu. L'armée est prisonnière, 100 000 hommes, tous nos drapeaux, tous nos canons. Les gens sont abasourdis, refusent d'y croire, pensent que c'est une fausse nouvelle. Un voile de tristesse s'était répandu sur la ville. On se refusait à croire à un pareil désastre. Ce soir-là, il n'y eut ni rire, ni plaisanterie à la Chambry. Émile Gluck, soldat haut-rhinois, décrit un coup de foudre auquel personne n'osait s'attendre. Et l'effet qu'il a produit sur le moral des habitants et de la garnison à Belfort est terrifiant. Les uns ne peuvent ajouter foi à une pareille nouvelle. D'autres veulent bien croire à un revers, mais à un désastre pareil à celui que le télégraphe nous a transmis, jamais. Nous n'avons plus d'armée. Et la route de Paris est ouverte à l'étranger qui, dans 8 jours, pourra camper sous les murs de la capitale. Et puis le 4 septembre est annoncée la naissance de la Troisième République, avec la formation du gouvernement de la Défense nationale. Le conseil municipal de Belfort est convoqué à 20h ce soir-là pour entendre le sous-préfet proclamer officiellement la République. Un moment vécu avec gravité par Édouard Mény, maire de Belfort. Cette proclamation d'un nouveau gouvernement ne produisit pas, comme à Paris, l'enthousiasme et l'espoir d'un prompt changement dans la fortune de nos armes. Pour quiconque jugeait sans passion et sans illusion la marche des événements, il était évident qu'après la défaite de notre armée régulière, il faudrait des prodiges de valeur et d'activité pour empêcher l'invasion de pénétrer au cœur du pays. Parmi les soldats, par contre, c'est une explosion de joie. Pour Marcel Poilet, cette annonce est comme un éclair dans un ciel sombre. Une immense acclamation salua ce mot magique, République. Ce mot réconfortant qui nous arrivait, portant avec lui les souvenirs de 1792. Des engagés volontaires, des armées nationales repoussant l'étranger. Les désastres étaient oubliés. Une ère nouvelle allait commencer. Tous les cœurs s'ouvraient à l'espérance. Une espérance qui n'empêche pas les questions. François-Joseph Thiault, garde mobile de Haute-Saône, écrit ainsi ce dimanche 4 septembre 1870. Les nouvelles du dehors ne sont pas rassurantes. Aux environs de Metz, cela va mal. La capitulation de Sedan vient d'être affichée à l'hôtel de ville. Cela n'est pas pour nous réjouir. Malgré tout, l'enthousiasme est grand ici. Et c'est au chant de la Marseillaise que sont acclamées les proclamations de la Troisième République et la chute de l'Empire. Que nous réserve l'avenir ?